On vient de voir comment trouver votre audience avec Audience Insights et on passe tout de suite à la création de votre première campagne publicitaire. Alors d'abord, avant de commencer à créer votre campagne, on va voir tout ce qu'il est nécessaire de savoir avant de se lancer. Alors la démarche à adopter pour faire de la publicité sur Facebook, tout d'abord, il faut partir du principe qu'il faut faire plein de tests, donc différents produits. Aujourd'hui sur la boutique des petits pieds, j'ai mis 3 produits, donc il faut tester les 3, et cela auprès de différentes audiences. Donc on a vu aussi qu'on avait fait plusieurs recherches d'audiences différentes, on en avait sélectionné 4, donc on va tester les 4 audiences pour voir s'il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que l'autre. Il faut tester aussi plusieurs images, parce que quand on va faire une publicité, il y aura donc une image centrale, et cette image a un fort impact auprès des gens qui vont voir cette publicité. Donc il faut essayer aussi là de mettre différentes images en changeant peut-être les formes, les couleurs ou les textes. Enfin, il faut faire différentes modifications pour voir s'il y a un impact ou pas sur les personnes qui regardent la publicité. Donc les différents textes, ça c'est important aussi. Donc au niveau du titre de la publicité, au niveau du sous-titre et au niveau du texte, donc du corps vraiment de la publicité. Ensuite, quel est l'état d'esprit des personnes qui sont sur Facebook? Donc sur Facebook, les personnes ne sont pas à la recherche de produits ou de services à acheter. Elles sont là pour passer du bon temps et donc cela entraîne des discussions avec les amis, des partages ou des likes de publications, regarder des vidéos, des images. Elles ne sont pas là dans un état d'esprit de recherche d'un produit particulier ou d'une information particulière. Elles sont là pour passer du bon temps, tout simplement. Donc c'est plus compliqué de capter leur attention. Elles sont là aussi pour suivre l'actualité, bien sûr, des marques favorites, de leurs vedettes, etc., de leur émission de télé. Alors les publicités classiques, vous l'aurez compris, ne fonctionnent pas sur Facebook. Ça peut marcher sur d'autres supports comme Google par exemple, mais pas sur Facebook. Si une personne cherche un produit ou service particulier, elle ira d'ailleurs plutôt sur Google que sur Facebook, puisque donc Google permet de faire des recherches très précises, ça les gens le savent, et du coup s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont aller plutôt sur Google. Il est nécessaire d'attirer l'attention et de donner envie de cliquer. Alors pour cela, il faut avoir une image de publication de très bonne qualité. Et bien sûr, cette image doit être en rapport avec votre client idéal, puisque votre audience cible une catégorie particulière de personnes. Vous devez connaître le client idéal qui symbolise en fait l'ensemble de votre audience. Et lorsque vous réfléchissez à faire une publication, une image, il faut réfléchir en fonction de ce client-là. Donc qu'est-ce qu'il peut aimer? On peut, pour attirer l'attention des gens, offrir aussi un contenu. Donc là, attention, il faut que la niche soit adaptée. On peut par exemple offrir un e-book si votre marché s'y prête. Donc c'est pas toujours évident. On peut aussi attirer l'attention en attirant le regard par l'image, par un texte qui va capter le client idéal. C'est pas toujours évident à faire, mais en faisant plusieurs tests, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Et donc ça c'est aussi à vous de le tester, puisque chaque niche, chaque audience va réagir de façon différente par rapport à un certain contenu. Donc il faut tester, il n'y a pas d'autre moyen. Faire un concours pour gagner un produit de la boutique, donc ça marche très fort. Et en plus ça permet de créer une certaine viralité dans votre publication. Donc c'est pas mal. Faire une promotion exceptionnelle, c'est intéressant, surtout que la promotion donc va attirer donc le regard et donner aussi envie aux gens de la partager pour en faire profiter leurs amis. Il y a quelque chose à faire aussi là-dessus, c'est une limitation dans le temps pour obliger les gens à passer à l'action rapidement et ne pas laisser ça à plus tard. Cibler uniquement une certaine partie de la population et s'adresser directement à eux. Comme par exemple, on va cibler la région bordelaise avec une publicité qui parle de Bordeaux ou d'une activité sur Bordeaux, quelque chose à faire sur Bordeaux. Donc ça peut aussi très bien fonctionner. Ensuite, toujours dans tout ce qu'il est important de savoir avant de se lancer,
il est important de donner envie de partager la publication. Donc pour cela, il faut créer de la viralité. Donc on peut créer de la viralité comme on l'a vu avec un concours. Donc ce concours, vous le basez donc sur un produit que vous allez offrir aux personnes qui vont participer à ce concours. Et pour participer, vous demandez tout simplement de partager, liker et de commenter la publication sur la publication qui sert de support au concours. Vous pouvez aussi faire des messages inspirants. C'est quelque chose qui marche très bien sur Facebook. Les gens adorent ce qui est inspirant et donc ils vont le partager à leurs amis. Et donc vous, ça va vous créer de la viralité. Faire des promotions exceptionnelles. Donc ça fonctionne avec une limitation dans le temps. Et faire des produits tests. Donc là, en fait, vous allez tout simplement dire à votre audience, écoutez, je viens de sortir un nouveau produit et pour vous, exceptionnellement, je vous offre l'opportunité de le tester et cela gratuitement. Donc bien mettre en évidence le fait que ce soit gratuit pour la personne qui va tester le produit. Donc vous pouvez par exemple permettre à 10 personnes de tester votre produit. Donc vous avez juste 10 exemplaires à avancer. Et cela vous permet de récupérer des témoignages, puisque quand il y a un test d'un produit derrière, il y aura forcément un témoignage de la personne. Donc ça peut être un témoignage écrit ou un témoignage vidéo. Donc bien sûr, un témoignage vidéo aura beaucoup plus d'impact sur vos futurs visiteurs de la boutique. Et acquérir de nouveaux clients. Donc ça c'est tout simplement parce que si les personnes qui testent votre produit aiment ce produit-là, elles vont avoir beaucoup plus de chances d'acheter de nouveaux produits chez vous. Voilà pour ce qui est de donner envie de partager la publication. On va passer tout de suite à la nouvelle vidéo avec réaliser une image professionnelle pour votre publicité. À tout de suite.